Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 2 de 2026. Ça y est, on rentre enfin dans une semaine où on a pas mal d'annonces économiques comparées à la semaine dernière. C'est une semaine autour de l'emploi et on va décortiquer ça dans une seconde. Ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a ISM Manufacturing PMI et ISM Manufacturing Price. C'est pas les annonces les plus importantes qu'on aura à 10h ce jour-ci, mais ça reste important de le notifier. Mardi, aucune annonce économique, et comme je te le dis chaque semaine, quand on n'a pas d'annonce économique, on se fie à nos horaires de session, nos horaires clés, ainsi que les macros pour les scalpers. Mercredi, on rentre enfin dans les hostilités. ADP Non-Farm Employment Change à 8h15, et ça c'est une des premières annonces économiques concernant l'emploi qu'on aura cette semaine. Ça reste juste une estimation, donc c'est pas le plus important, c'est une estimation de NFP. À 10h, on a ISM Service PMI, donc ça c'est juste la cousine de l'annonce économique qu'on a le lundi ici, mais concernant les services. Le job opening à 10h, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de postes ouverts, c'est le nombre de postes vacants. Donc une des premières annonces économiques concernant l'emploi. Le jeudi, qu'est-ce qu'on a? Unemployment Claim, on l'a tous les jeudis, c'est les nouvelles demandes de chômage, donc c'est pas très important, mais ça nous donne quand même une estimation sur le chômage. Mais ce qui va concerner le chômage, ça sera le lendemain, ça sera hyper important. On a le vendredi Unemployment Rate à 8h30. On n'a pas que ça, on a aussi les earnings, donc ça c'est les salaires, et on a NFP, Non-Farm Employment Change, la création d'emplois hors agricole. Donc ça, c'est très important cette semaine à notifier, c'est nos main events cette semaine. Et on finira le calendrier économique cette semaine avec les préliminaires du sentiment du consommateur et les préliminaires de l'inflation. Donc à retenir cette semaine, tu comprendras que c'est une des premières semaines macro de l'année où on a les chiffres de l'emploi, le salaire et aussi le chômage qui peuvent poser le ton de 2026. Main event de la semaine, je te le rappelle, c'est quoi? C'est les salaires, la création d'emplois hors agricole et le taux de chômage qu'on aura vendredi. Ceci étant dit, on va passer sur la partie price action pour annoter nos niveaux clés qui nous intéressent cette semaine. C'est parti, let's go! Et donc maintenant, si on passe en weekly, on est sur une bougie vaut une semaine, et comme tu peux le voir, je suis bullish sur les deux actifs, que ce soit sur le SP500 ou sur le Nasdaq. On a ici un Nasdaq qui est un petit peu plus faible, donc pour l'instant, c'est le SP500 qui tire le Nasdaq à la hausse pour le moment, mais ça pourrait aussi changer cette semaine si le Nasdaq reprend des couleurs. Donc ici, comme tu peux le voir sur le SP500, si on zoome un petit peu, on est venu dans un volume imbalance, on ne l'a pas clôturé complètement. Par contre, sur le Nasdaq qui lui est plus faible, ce même volume imbalance ici, on est venu le clôturer complètement la semaine dernière, et c'est passé plutôt le vendredi, c'est ce qu'on va voir ici en daily par la suite dans cette vidéo. Donc ici, la première target que je vais venir, elle est avant le previous week high, et c'est ce qu'on va voir en daily tout de suite maintenant. Donc daily, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va? Donc comme tu peux le voir ici, que ce soit sur le SP500 ou sur le Nasdaq, on a pris cette liquidité. Ensuite, on a eu un gros mouvement haussier, on est revenu ici pour faire le previous mont flow, on est venu dans une zone OTE ici, et par la suite, on a continué à faire un mouvement haussier. On n'a pas pu prendre ce haut ici sur le Nasdaq, on a pu le prendre sur le SP500, mais qu'est-ce qu'on a ouvert entre temps? On a ouvert cette zone en jaune, et cette zone en jaune, elle est sur nos deux actifs. Qu'est-ce que c'est cette zone en jaune? C'est la zone qui va être déterminante toute cette semaine. Cette semaine, on va vraiment regarder ce suspension block, comme ICT l'appelle. C'est rien d'autre qu'un déséquilibre accompagné d'un volume balance à la hausse ici et un volume balance en dessous du prix. Donc un volume balance ici, un volume balance ici nous donne le suspension block. Ici, ce suspension block, on est venu en dessous de l'équilibre de celui-ci et on n'est pas venu en dessous de l'équilibre de celui-ci sur le SP500. Ce qui montre, comme je te l'ai dit précédemment, que le SP500, il est un petit peu plus fort. On est venu vendredi faire cette mèche ici à l'intérieur de ce déséquilibre, et on est venu du coup par la suite sur les 50% de ce suspension de bloc. Maintenant cette semaine, je m'attends à quoi? Je m'attends à avoir un prix qui est plutôt bullish pour par la suite aller chercher le previous week high, pourquoi pas chercher ce volume balance qui est resté ouvert sur le Nasdaq, et pourquoi pas, si on accélère vraiment, chercher le previous move high. Je m'attends exactement à la même chose sur le SP500, previous week high, previous move high, et pourquoi pas, si lui il accélère, chercher le all time high. Mais pour l'instant, on va parler de qu'est-ce qui se passe actuellement sur le price action. Comme tu peux le voir ici, le SP500 il a ouvert avec un gros gap d'ouverture, donc on a un beau new week opening gap, et on vient de repricer encore une fois ici sur l'open de cette année, donc notre yearly open, et sur cette zone orange que je vais te remontrer en weekly. Cette zone orange, c'est notre volume balance qui n'a pas été comblé, donc on voit qu'on fait un départ ici sur le SP500 et c'est plutôt magnifique. On a un Nasdaq lui qui avance pas mal. Maintenant cette semaine, moi ce que je veux, c'est clôturer au dessus de ce suspension de bloc ici en jaune
Et pour moi, cette semaine, ce qui va être important, c'est de venir clôturer au-dessus des 50% de cette mèche ici. Une fois qu'on aura clôturé au-dessus des 50% de cette mèche ici, ça voudra dire qu'on sera sorti de ce suspension bloc. Pourquoi pas se réappuyer dessus et par la suite clôturer au-dessus des 75% de la mèche. Mais dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est vraiment une clôture au-dessus de ce niveau daily, donc de ce CB daily ici qu'on a repricé vendredi dernier. Une fois qu'on a clôturé au-dessus de ça, il deviendra IFVG et on pourra aller tout droit pour aller chercher le previous week high et pourquoi pas par la suite le volume imbalance. Et si on accélère vraiment, on a une clôture de corps ici au-dessus, pourquoi pas aller rééquilibrer cette divergence qui nous a marqué ce drop ici, donc cette divergence en rouge, pourquoi pas aller par la suite chercher ce previous move high et aller dans ce CB qui est resté ouvert depuis un moment sur le Nasdaq. Donc ça, c'est ce que je vois cette semaine pour le Nasdaq. Maintenant, on va aller dans des lower time frame pour comprendre comment le price action il a évolué la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a clôturé le mois de décembre et on a ouvert aussi le mois de janvier 2026. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le début de la semaine qui s'est passé ici et on a eu un shifting market structure ici. Et par la suite, on est venu, on est descendu et on a atteint la 2.5 standard deviation et même la 3. On a repricé où? On a repricé ici, dans cet ancien volume imbalance weekly où on a marqué le bas de la semaine dernière. Et comme tu peux le voir ici, j'ai des pointillés. Si je te montre exactement la même chose sur le SP500, tu verras que le SP500 il n'est pas descendu aussi bas. Il s'est arrêté sur sa deuxième standard deviation et à partir de là, on peut avoir soit une réaccumulation, soit un retournement. Dans ce cas-là, moi je suis plutôt sur un retournement et pourquoi pas par la suite continuer à monter. Donc comme tu peux le voir ici, cette semaine, suite à cette divergence qu'on a eue sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un début de semaine plutôt bullish. Donc on a cette significativité ici à repricer. Maintenant, si on regarde ça en une heure, à quoi ça ressemble? En une heure ici, si on prend du recul et qu'on vient regarder sous le prix, qu'est-ce qui se passe? On a des RTH gap. Ces RTH gap ici, ils n'ont pas été comblés à 100%. Même s'ils n'ont pas été comblés à 100%, c'est pas le plus important. Je vais passer en regular trading hours pour que tu puisses les voir. Ils n'ont pas été comblés à 100%. Les parties grisées là, ici, elles sont pas comblées à 100%. Mais les RTH gap ici, on en a aussi au-dessus du prix ici. Comme ici, qui est presque en confluence avec ce déséquilibre daily en noir. Et on en a encore un ici qui n'a pas été comblé à 100%. Donc pourquoi pas aller travailler ces RTH gap cette semaine qui sont dans la direction de notre biais. Maintenant, si on repasse en Electronic Hours, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Par rapport à ce début de semaine qui est plutôt bullish, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici on a un market structure shift. On a bel et bien une liquidité qui a été prise en dessous ici, sur les 50% de notre suspension bloc. On a aussi une liquidité qui avait été prise ici, sous ce bas. Donc ici, à la suite de ça, on vient casser ce petit swing high ici. Et maintenant qu'on a cassé ce swing high, on voit bien que le prix il est bullish. Il veut repricer ce gros drop qu'on a eu vendredi dernier. Maintenant qu'on veut repricer ce gros drop qu'on a eu vendredi dernier, pourquoi pas aller chercher la 1.5. Et quand on regarde maintenant la deuxième standard deviation ici, elle correspond à quoi? Elle correspond à notre RTH gap, la partie qui est restée ouverte. La 2.5 ici correspond plus ou moins à notre volume balance. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a notre previous week high. Donc ça c'est les targets qui m'intéressent cette semaine. Et si on accélère au-dessus du volume balance, on pourra repricer cette ancien RTH gap qui date depuis un moment. Ça fait très longtemps qu'il est resté ouvert. Pourquoi pas aller le repricer ce RTH gap. Donc maintenant, je vais repasser en daily pour que tu puisses avoir le price action un peu plus clairement. Et comme tu peux le voir ici, on a pas mal d'inefficacité à venir retravailler. Et si je prends un Fibonacci et que je prends le bas du mois précédent et le haut actuel, on peut voir que dans ce dealing range, on est revenu sur l'équilibre et sur ce suspension bloc. Donc maintenant, on peut s'éloigner ici de cette zone pour aller chercher le haut du dealing range ici et finir notre semaine tranquillement pour NFP. Et ici, si on prend un petit peu plus de recul juste ici, qu'est-ce qu'on a suite à la prise de cette liquidité dans un niveau clé weekly? On a notre smart money reversal. Donc ici, on aurait l'original consolidation pour la fin du mouvement. On a la première jambe d'expansion qui s'est faite ici. On a retracé OTE. Pourquoi pas faire la deuxième jambe d'expansion ou en tout cas un début de deuxième jambe d'expansion cette semaine pour aller chercher le previous week high au minimum. On vient de faire le biais de la semaine 2 de 2026. On se voit pour le biais de la semaine 3 de 2026. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.